Bonjour, on découvre ensemble à qui je vais faire le tirage. 2 prochaines semaines pour les balances. Allez, bah c'est parti les balances. On va faire ensemble la mise en place du tirage. J'ai pré-brassé les cartes. Je suis en passe de changer de planche de bureau. Enfin de bureau, voilà, pour me dire les choses simplement. Mais là on est encore dans la transition, donc j'ai un tout petit espace. Et je peux pas vraiment mettre énormément de cartes à l'écran, tout du moins. Je fais ce tirage en 2 parties. Il y a la partie générale et on fera la partie sentimentale juste après. Je mets les cartes que j'ai déjà pré-brassées. Hop, c'est parti. On va commencer avec tout ce petit tas de cartes. On va commencer par le premier qui est le central du milieu. Ça va nous parler du sujet de ces 2 prochaines semaines. Oula, pourquoi c'est à l'envers? Bon, je vais prendre ça en compte. Elles ne sont pas censées être à l'envers et elle est à l'envers. Ou alors j'ai pris le deck à l'envers, c'est possible aussi. Oh, j'ai mélangé endroit envers. Ok, bon, très bien. Alors, on a un rêve qui n'est pas encore réalisé. Vous êtes en train de changer de mode. Ok, vous êtes dans une transition où en fait vous avez déjà commencé à accéder à un début de ce que vous avez envie de vivre et un début de style de vie ou changement de vie que vous voulez, que vous désirez, mais il y a avec la carte Bitterness qui nous dit un peu d'amertume, c'est les choses ne se sont pas exactement chapeautées, comme on dit, ne se sont pas exactement c'est quoi ce terme? Purée. Vous savez, débloqué et mise en place comme vous l'auriez espéré. Les choses n'ont pas pris la forme souhaitée, même si on va vers l'objectif. Mais vous êtes un petit peu contrarié parce que quelque chose n'a pas ne fonctionne, mais pas de la manière dont vous aurez voulu que ça fonctionne. Vous venez d'où? Le passé. Voilà, une envie de réussir, de se fixer des objectifs, d'être assez certain et serein en se disant qu'on sait que les objectifs, on va les accomplir les doigts dans le nez. Mais il y a un truc tout de même qui semble problématique. C'est-à-dire que vous aviez une totale confiance en vos compétences et en le fait que le projet allait marcher, mais il marche, mais pas de la manière dont vous aviez envisagé le truc. Ok, donc il y a un peu des petits remords ou une forme d'aigreur par rapport à ce qui se passe. Vous êtes où maintenant? Ah bah on en revient à un truc qui ne fonctionne pas comme vous vouliez. Et pourtant, tous les ingrédients sont là. Hein. Et pourtant, ça ne prend pas, la sauce ne prend pas comme vous l'auriez souhaité. Et le gros paradoxe, le gros truc bizarre ici, c'est que ça marche quand même, quoi. Je sais pas, je vous donne un exemple bête, mais je pense que ça vous permettra de voir un peu la situation, le topo. Vous vouliez lancer une marque de fringues. Vous vouliez vous positionner en très haut de gamme, viser du luxe ou quelque chose de vraiment très premium. Et vous vous rendez compte que les gens qui achètent ne sont pas du tout les clients que vous aviez imaginé, le client type que vous aviez imaginé en faisant votre business plan, que vos habits se vendent, mais se vendent plutôt à un type de clientèle qui n'était pas la clientèle initiale. Donc on est heureux que ça se vende, mais en fait une partie de soi se dit « Attends, mais j'avais pas designé mes fringues pour le genre de client que j'ai. » Par exemple, peut-être que ça va toucher une tranche d'âge de femmes beaucoup plus âgées ou d'hommes beaucoup plus âgés et que vous vouliez toucher des trentenaires vie active. Donc ça marche. Mais comme ça correspond pas un petit peu au cahier des charges qu'on avait mis en place initialement, on se dit merde, où est-ce que ça a couillé là, où est-ce que ça, pour parler simplement, où est-ce que ça a merdé, parce que je n'ai pas vraiment la valorisation et la reconnaissance et j'ai du mal à valoriser ce que j'ai réussi parce que c'était pas ce que j'avais prévu. Je sais pas si vous voyez le truc. On va voir du coup les challenges. La notion de créer quelque chose de durable. Ah bon, elle est à l'envers. Ok, vous n'arrivez pas à passer... Je pense que là, le challenge, c'est d'arriver à accepter que le projet prend une forme différente de ce que vous aviez imaginé et que c'est pas grave en fait, et que c'est ok, et que tout va bien. C'est pas un souci. Tears, ah ouais, oh là là là. Vous avez lancé un truc que vous regrettez ou que vous ne vouliez pas voir se passer comme c'est en train de se passer. Et pourtant, ce qui est très bizarre, c'est que c'est pas quelque chose de négatif, mais il y a une certaine forme de
regret ici, ou un peu de déception. C'est un peu ça le challenge. Si on a lancé un effet, ça a pris, ça fait effet boule de neige, et maintenant on se dit, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais lancer? Bah maintenant que c'est lancé, c'est trop tard. La machine est en route. Les influences extérieures. Roi de bâton, ok, dynamisme et confiance, se lancer. Donc on est dans l'air du temps. Donc on vous dit ne lâchez rien, continuez, même si on a eu peut-être des petites déceptions et des choses qui n'ont pas forcément porté leurs fruits comme vous l'auriez souhaité. L'important c'est d'avancer et on vous dit continue d'avancer. Il n'y a rien de plus à faire finalement, simplement garder l'axe qu'on s'est fixé et plus se retourner et plus avoir de regrets par rapport au passé. Au niveau de la prochaine étape, un autre choix à faire. Un choix beaucoup plus épanouissant et qui arrive à l'automne. Donc c'est bien parce que chez vous c'est très temporel, c'est-à-dire que c'est très axé au moment où moi j'enregistre. Donc il y a d'autres choix qui vont s'acter en automne, qui vont avoir je pense une incidence et des grosses conséquences sur votre life. Donc là en été on se met au clair avec soi-même et on accepte et on assume une situation ou une décision qu'on a prise. En automne il y en aura d'autres à prendre de grosses décisions semble-t-il. Le conseil pour vous, c'est quoi à ce niveau? Être patient, bien vous entourer et avoir un groupe de gens autour de vous très sécure, très finalement très fidèle, très loyal, des gens qui vont vraiment bien vous conseiller, qui vont bien vous aider, qui vont vous permettre de mettre en place des choses de façon très concrète. Ok, on va aller voir la partie sentimentale. Il y a un truc qui fait un bruit. Ah, c'est mes bagues. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Ok, on va aller voir au niveau sentimental. Ce qui se passe. Alors, pareil, dans mes tas de cartes, on va prendre le central. C'est le cœur du sujet des 2 prochaines semaines pour vous. L'impératrice, ok. Le guide à l'envers. Est-ce que j'ai pris les cartes à l'envers encore? Ah bah oui, c'est moi qui me suis plantée. On a l'impératrice et l'empereur, on a un duo ici et le printemps. Donc on a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous êtes en train de mettre un projet en place avec un compagnon, une compagne ou quelqu'un que vous estimez vraiment. Là, le cœur du sujet, c'est une espèce d'alliance pour créer quelque chose à deux. Soit un partenariat, soit avec votre compagnon ou votre compagne, mais un truc concret ensemble. On nous parle de projets qui nous tiennent à cœur. Ça nous parle du passé, donc d'où vous venez. Ouais, on revient sur cette notion d'alliance, vous voyez, de personnes avec qui vous allez faire quelque chose avec beaucoup d'amour. Donc ça pourrait nous parler d'un projet à deux, de quelque chose on a envie de faire ensemble. Le présent, bah clairement le présent, le projet qu'on avait envie de faire ressemble pas trop à... là, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une boucle, et on dirait que ça vous a coûté beaucoup émotionnellement. Là, on est sur un truc qui a pris beaucoup d'énergie, qui a pris beaucoup de temps à se mettre en mouvement, qui a pris beaucoup de temps finalement à être acté, à se faire, et on dirait qu'on a couru après quelque chose. Là, ça a été un peu laborieux, pour être honnête. Les challenges, c'est quoi? Le diable à l'envers. La récompense bien méritée. Bond. C'est d'être trop impliqué dans une situation qui vous implique émotionnellement. Trop impliqué, trop...
Je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai l'impression que les raisons pour lesquelles vous avez voulu vous lancer dans un projet peut-être assez important avec quelqu'un au niveau sentimental ou avec une approche où il y a quand même de l'émotionnel dedans, ça vous a un peu... vous avez un peu comment on dit, brûlé la chandelle par les deux bouts. Il y a un truc où on a un petit peu tellement voulu faire plaisir à l'autre qu'on ne s'est pas vraiment posé la question de savoir si ça nous plaît à nous ou pas. Moi, c'est ça que je ressens avec ces cartes. Bah, on va voir du coup. Influence extérieure. C'est ça, on a voulu faire plaisir à quelqu'un. Et quelqu'un vous a dit je suis avec toi pour je te suis dans ton projet, je te suis dans ton idée, je serai là, je serai fidèle au poste, je suis avec toi. Mais je sais pas pourquoi je sens qu'il y a un truc qui tourne pas rond ici. Prochaine étape, le monde. On pourrait nous parler de bouger physiquement. Pouvoir. Une nouvelle... Bah, c'est peut-être juste un nouveau départ, mais je sais pas pourquoi j'ai un petit arrière-goût de vous avez fait quelque chose. Alors pas du tout contraint sous la contrainte, mais quelque chose qui n'a pas été initié par vous. Et vous vous laissez un peu porter par le courant, mais vous savez pas trop où ça va. Mais c'est vrai que le bon côté, c'est qu'on a le diable à l'envers, donc on en finit avec une espèce de forme d'emprise. Donc, donc globalement, c'est très chouette. On en finit avec une emprise, avec quelque chose qui nous tirait vers le bas, quoi. Et le conseil, c'est quoi? Ouais, guérison. Se reposer et reconsidérer, féminin. Je pense qu'il y a une notion ici d'être attentif et d'écouter son intuition énormément. Ouais, vous soufflez, il y a un truc qui vous libère. Littéralement, il y a un truc qui vous libère complètement. Un espèce de truc, un énorme soulagement. Donc en fait, oui, peut-être qu'il n'y a rien à... Le diable à l'envers est une super carte à avoir ici, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se libère. Vous vous libérez d'un poids, d'une emprise, d'une attache, de quelque chose qui vous ramenait à une partie de votre vie que vous ne vouliez plus. Donc on est sur une transition radicale au niveau sentimental. Voilà, et ben écoutez, le conseil aussi, ça pourrait être de vraiment vous intéresser sur ce qui est beau, focaliser sur ce qui est beau, sur ce qui est bon, ça va vous faire du bien. Voilà, bah écoutez les balances, très beau tirage globalement, beaucoup de choses à vivre, j'ai l'impression, ces 2 prochaines semaines. N'hésitez pas comme toujours à commenter, à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon, à voir ce que je propose en barre d'infos, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.